De maintenant jusqu'à la fin du bull run, tu dois être focus à 100% pour transformer ta vie. Les mêmes coins, c'est sûrement la narrative qui va exploser pour ce prochain bull run. J'ai déjà pu réaliser plus de 6 chiffres grâce à cela. Et maintenant, je vais t'expliquer les 6 leçons que j'ai apprises et que tu dois vraiment prendre en compte pour pouvoir exploser ce bull run. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu dois vraiment être au courant de tout ce qui se passe au niveau de la crypto-monnaie et surtout des mêmes coins. Les gars, voici les 6 leçons que tu dois vraiment comprendre pour réaliser le million lors de ce prochain bull run. Les gars, je vais pas vous mentir, c'est très compliqué. Il y a énormément de chances que ce ne soit pas le cas, mais il faut garder les pieds sur terre. C'est pour ça que je vais vous montrer les erreurs que beaucoup de personnes font et les choses que vous pouvez éviter justement pour tout simplement prendre des points d'entrée et réaliser de gros bénéfices. Bien sûr les gars, il va falloir premièrement que vous évitez les mêmes coins à forte capitalisation. Ça veut dire que tu achètes bien sûr des mêmes coins avant qu'ils n'atteignent 1 milliard de market cap en capitalisation boursière et personne ne s'est enrichi en achetant un même coin à une valorisation de 3 à 5 milliards du style du Dodge, du PP, etc. À part si t'as un gros bac dessus du style 100K, 1 million que tu investis directement sur le token, il fait x2, voilà, tu as fait 2 millions. Mais sauf qu'ici, nous, on n'a pas forcément, si tu veux, le bag justement pour pouvoir entrer et réaliser de gros bénéfices comme ça, seulement en faisant x2. Donc nous, l'objectif, c'est de réaliser quand même de gros multiplicateurs en prenant plutôt un même coin entre 1 à 5 millions de market cap. Bien sûr, il y a beaucoup plus de mêmes coins qui sont passés d'1,5 million de market cap à 50, 100 millions que de tokens qui sont passés d'1 milliard à 10 milliards, sachant qu'il n'y en a que quelques-uns. Vous pouvez regarder sur la blockchain Solana, Ethereum, il n'y en a pas énormément qui ont atteint le milliard de market cap. Donc c'est pour ça qu'actuellement, il est beaucoup plus facile de réaliser des 1 à 5 millions, à 50 millions, à voire 100 millions. Mais il y a des choses quand même qu'il va falloir que vous reteniez aussi. C'est que souvent, on a des influenceurs, ok, qui adorent chill vraiment leur token à 200 000 de market cap en disant que c'est un bon achat et un bon projet, alors qu'ils ont peut-être buy 10% de supply, ils sont seulement là pour faire pump leur bag. Donc il faut pas se faire influencer par justement ces personnes-là. Ils peuvent vouloir vous influencer à acheter directement, vouloir FOMO directement sur le projet. Eux, ça va pump leur bag, ils vont vendre et en suivant, vous allez justement perdre parce que vous avez FOMO directement sur une news. Bien sûr que le token, il va pouvoir peut-être faire un multiple énorme, vous serez peut-être rentable, mais surtout, il va vous dire en fait, vous n'aurez même pas respecté votre stratégie. Dans le sens, je m'explique. Du moment où un influenceur, si vous voulez, il souhaite, si vous voulez, call son token, call un token sur lequel il est déjà rentré avant vous, il va vous faire rentrer rapidement. Dans le sens, imaginons la chart, elle commence à pumper de fou, mais vous allez entrer sur un mauvais point d'entrée déjà. Premièrement, et en suivant, est-ce que vous allez être en bénéfice parce que vous serez rentré justement à son plus haut parce qu'il vient de le call tout simplement. Donc il faut vraiment éviter de vouloir FOMO les gars. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est la pire des choses que vous puissiez faire justement dans les mêmes coins, de vouloir FOMO justement sur une charte ou sur un call d'influenceur. Malgré que parfois certains passent, je dis pas le contraire, mais c'est très rare quand même. Donc il faut savoir quand même que les calls, ils parlent quand même de mêmes coins qui vont aller à 10 milliards de market cap, mais ce seront les premiers à acheter 1 milliard de market cap, à vendre à 1 milliard de market cap. Ça c'est toujours la réelle chose que beaucoup de personnes ne parlent pas, c'est qu'ils sortent totalement avant leur point de sortie qu'ils ont dit tout simplement, qu'ils vous ont dit. Donc ça veut dire qu'il faut toujours analyser les projets, avoir des points de sortie réalistes. On peut bien sûr prendre le call d'un influenceur, avoir un bon point d'entrée et aussi avoir des bons points de sortie qui sont réalistes en fonction des projets. Donc vous pouvez faire des analyses de concurrence entre des tokens quand même de la même blockchain. Imaginons, il y a un token qui a 50 millions de market cap sur la blockchain Solana. On peut le comparer au Dogwifhat, au Popcat pour lesquels ce sont actuellement les mêmes coins phares si vous voulez de la blockchain Solana. Mais de votre côté, il faut aussi que vous analysez le projet. Est-ce que c'est un projet qui peut aller aussi loin que la personne, que le caller a dit? Je ne pense pas. Pour la plupart du temps, c'est quelque chose qui est pas très réaliste. Tout dépend des callers, bien sûr. Faut pas se faire avoir par ce genre de choses. En suivant, personne n'achète un même coin si l'objectif est inférieur à x4. Ça, c'est réel. On est totalement d'accord. Ça veut dire que on investit sur un même coin, que ce soit en spot ou directement en snapping, si on veut aller chercher tout simplement de gros rendements. Donc, il faut bien sûr, donc là, en gros, promouvoir un prix élevé et vendre plus bas. Donc ça, c'est ce que font de nombreux influenceurs. Imaginons, ils collent directement, comme je vous ai dit, à 10 milliards de market cap, mais bien sûr, ils vendent bien plus bas. Donc l'objectif de Brett était de 10 à 15 milliards. Par exemple, ça, c'est Crash qui a du coup call Brett pour les premières fois, qui a fait pump ce token énormément de fois et qui est un pro Brett. Comment vous expliquer que c'est un gars qui est toujours là, en train de call ses projets à lui et qui est en train de faire pump ses bags H24. Ça veut dire que moi, ce que je pense personnellement, ce que la plupart des influenceurs font, c'est que l'objectif pour Brett était de 10-15 milliards, il l'a annoncé, et selon des figures comme Crash, ils ne vendront vraiment pas à coup sûr à 10-15 milliards, mais plutôt à 2 voire 3 milliards. C'est l'objectif un peu de leur marketing, justement, de faire pump un tout petit peu pour celle en suivant. Donc l'objectif élevé vise à maximiser la participation des acheteurs, on est totalement d'accord. Plus on va call quelque chose qui est énorme, plus les acheteurs vont se dire putain, mais il y a un objectif de fou par derrière, je peux me faire en x50, en x100, en x1000. Donc voilà, il faut vraiment attirer les acheteurs. La seule manière pour un même coin c'est avec une grosse capitalisation, c'est de monter et que l'objectif soit encore beaucoup plus élevé.
Ça, c'est ce qu'on a dit. Donc, parce que les investisseurs anticipent les objectifs. Ça veut dire que eux, ils savent, les investisseurs, qu'il faut sortir à tel million de market cap ou tel milliard de market cap et pas justement attendre ce qui a été annoncé par les callers. Donc, en règle générale, acheter 20 millions, promouvoir pour 1 milliard, vendre à 500 millions. Du style, hop, on va se faire une charte tous ensemble. On a une charte ici. Directement, le caller, imaginons, il y a Crash d'ici qui colle directement un projet. Ici, à 20 M. OK? Lui, dans son tweet, il dit que le projet va aller directement à 10 milliards, ok? Donc 10 milliards de market cap. Mais en fait, lui, son point de sortie, et là où en gros tous les investisseurs devraient justement être attentifs, c'est analyser le projet, regarder un point d'entrée quand même qui est assez bien, et en suivant, sortez à peu près aux 500 millions. C'est là où vous allez faire de l'argent. Toutes les personnes qui vont aller directement vouloir partir sur les 10 milliards de market cap, la charte, imaginons, hop, attendez, je prends une autre couleur, juste ici. La charte, elle va faire ça, regardez. Elle va partir directement vers les 500 millions. Et les personnes qui vont penser que ça va partir à 10 milliards market cap, ben, d'un seul coup, ça rebaisse. Voilà, c'est à peu près ça les principes clés, si vous voulez, des influenceurs. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Il y a énormément d'argent à prendre, je le nie pas. On peut faire beaucoup d'argent avec des calls, mais il faut aussi garder les pieds sur terre quand prendre ses profits. En suivant les calls, donc détermine aussi le consensus de la masse, les méta des mêmes, donc est contrôlé par des influenceurs. Le consensus de masse égale une opinion généralement acceptée parmi un groupe de personnes. Donc plus il y a de la masse, plus les personnes vont vouloir acheter ce token-là. C'est totalement évident. Plus on en parle de partout, plus il y a énormément de personnes qui en font la promotion, plus directement le token va partir vers le haut. Ça, c'est totalement de la logique. Donc les calls forcent le marché à croire en des opinions qui profitent le mieux pour leur position. Là, je peux vraiment, j'ai les exemples concrets tels que Ansem, Mourad, Crash et encore plein d'autres influenceurs qui eux font pump leur bag parce que tous les jours ils collent plusieurs projets, ils collent plusieurs bags qu'ils ont et en suivant, ben voilà, ils font de la promotion, ils ont peut-être 200, 500 000 abonnés directement sur Twitter et ils sont très connus aussi sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que directement pour eux c'est la meilleure méthode de pump leur bag. Ça il faut que vous le sachiez. En suivant, regardez, on va essayer de vous prendre des exemples. Mourad, ici, c'est un pro SPX. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a call, bien sûr, via des tweets, etc. Le SPX, actuellement, si vous regardez bien, on est à 800 millions de market cap. Et c'est l'un des précurseurs, justement, de SPX. SPX, est-ce qu'il serait allé à 800 millions de market cap sans l'aide de Mourad et sans l'aide d'autres influenceurs? Je ne pense pas. Donc, est-ce que c'est profitable pour leur position? Bien sûr que oui. C'est pareil pour le Giga. Comme vous pouvez le voir, il a le Giga directement sur son profil juste ici. Mais comme vous pouvez le voir aussi ici, il a call vraiment assez bas. Lui, directement, ça fait pump son bag. Est-ce qu'il va sortir exactement au point auquel il a dit? Je ne pense pas. Mais actuellement, on est aux 500 millions de market cap. Bientôt les 600 millions. C'est ce que je veux vous dire, les gars. C'est qu'actuellement, des influenceurs comme cela, c'est des personnes très influentes. Et pareil, si vous regardez les dernières paires créées, dès qu'il y a des tokens, enfin, dès qu'ils tweetent, il y a des nouveaux tokens sur la blockchain Solana ou Ethereum qui peuvent apparaître. Et il y a des millions de market cap qui sont en jeu à ces moments-là. Donc, c'est à quel point ils sont influenceurs. Ça, c'est quelque chose qui est énorme dans la cryptosphère, c'est que des influenceurs comme eux peuvent influencer des millions et des millions de personnes. Et les gars, ces personnes-là peuvent faire pump leur bag, et là, je sais qu'ils sont déjà multimillionnaires pour la simple et bonne raison qu'ils sont influenceurs. Et ça, c'est incroyable. De notre côté, il faut pas vous faire justement avoir par ces personnes-là. Il faut aussi regarder les analyses de projet. Il faut aussi, enfin, il y a pas mal de choses à réaliser, les gars. Ok? Point d'entrée, analyser le projet, regarder les influenceurs, etc. Savoir ses points de sortie, c'est super important. Mais souvent, comme regardez, ça c'est des exemples concrets, du style Crash, ici, qui dit The Definitive Memcoin Ranking of the 2025 Bull Run. Donc en gros, c'est voilà, bon, les prochains, si vous voulez, memcoins que vous pouvez acheter enfin, pas que vous pouvez acheter, mais là, il vous a fait une liste complète des memcoins sur lesquels il était bullish. Et comme par hasard, ici, là, il y a un projet Cabal, 6 Infinity Stone, qui juste ici, c'est un projet qui, de base, lui, il n'avait pas call, qui n'avait vraiment pas dans ses bags jusqu'à ce qu'il envoie un tweet. Actuellement, comme vous pouvez le voir, 154 000 impressions sur Twitter. Ça veut dire qu'il y a combien de personnes qui sont rentrées? Peut-être 10%, 5% des personnes qui le suivent sont rentrées sur un projet comme ça, mais ça suffit largement à faire pump ses bags. C'est ça qui est incroyable. Donc les gars, faites bien attention à ce genre de choses. En suivant, c'est pareil pour Mourad, du style, ici, the strongest coin will keep getting stronger, real distribution, real skin in the game. Là, il vous donne directement des tokens sur lesquels il est assez bullish. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les tokens sont incroyables, parce que regardez, le Bitcoin, on n'est pas forcément sur quelque chose de fou, que ce soit aussi sur Lock-in, que ce soit sur le SCF, le Mini, le Selfie, le AMI, pour moi, et le USA, c'est pas des projets qui sont justement, qui peuvent justement atteindre des milliards et des milliards de market cap. Donc c'est pour ça que ce que je veux vous dire par ici, c'est qu'en gros, avec ce genre de projet-là, vous pouvez bien sûr réaliser des profits, mais ça, c'est seulement pour faire pump ses bags et en suivant vendre. Parce que des projets comme cela, même à Pou, c'est pas des projets énormes. Donc les gars, je vais pas vous mentir, c'est pas des projets qui font rêver. Dans tous les cas, les gars,
il va falloir quand même que lorsqu'un meme coin est lancé avec une faible valorisation, les premiers acheteurs se retrouvent avec des participations massives et une énorme preuve sociale de leurs compétences. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de mecs, si vous voulez, qui vont share leur profit sur les réseaux, qui vont dire « Oh les gars, on est entré sur tel projet, etc. Je les colle à je sais pas combien de market cap. On a fait un x100 dessus, incroyable, oh là là !» Bref, et ces personnes-là vont directement se vanter sur les réseaux de ce genre de choses. Donc bien sûr, ceux qui ont de l'influence sont bien plus enclins à participer sur un mème, voilà, sur lequel ils ont fait x50, plutôt que d'un mème qui leur ont fait perdre de l'argent. Donc ça, c'est les calls qui vont dire, imaginons, ils vont dire, ah ben nous on est entré, je sais pas, on est entré à peu près sur, on est entré exactement ici, on a fait x50, juste ici, on est sorti ici, mais par contre, pour ce genre de call-là, qu'ils ont pris de eux-mêmes, ils vont pas en parler sur les réseaux. Et ça, c'est la réalité, les gars. Il faut pas croire tout ce qu'on voit. Il faut pas croire tout ce qu'on voit. Faites vos propres recherches avant, parce que les personnes qui ont investi ici, jamais de la vie, les influenceurs vont vous dire, ouais, ben nous, on est sorti à ce point-là, quoi. Jamais de la vie. Quel est l'intérêt, justement, pour un influenceur, si vous voulez, de se faire connaître et justement d'être influençable, enfin, d'influencer justement les gens à acheter un token, c'est de montrer des gros profits. Et c'est réel, c'est la réalité. C'est comme ça partout. Justement, je sais pas, si vous voulez, c'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens, il faut toujours, voilà, c'est quelqu'un qui est assez smart, voilà, la personne a été smart sur le coup, elle fait ça, etc. Il ramasse du monde et il fait pump ses bags. Les gars, c'est comme ça que ça marche les mêmes coins, il faut pas croire. Il y a énormément de choses que vous devez savoir. Donc bien sûr, ceux qui ont l'influence sont bien plus enclins à parler d'une pièce, voilà, qui en fait un x50 plutôt que d'un token qui a fait, si vous voulez, une mauvaise performance. De plus en plus, voilà, de plus les mêmes en profit occupent beaucoup plus leur esprit que même en perte. C'est réel. Si vous voulez, le mec va beaucoup plus penser, si vous voulez, et promouvoir dans leur esprit, si vous voulez, ce genre de token qui en fait x50 qu'un token qui justement a sous-performé. Donc ainsi, pour qu'un même coin réussisse, il doit être marketé à faible market cap et croître progressivement sans totalement détruire les acheteurs tardifs afin de maximiser la fidélité des détenteurs. Ça veut dire que eux, ce qu'ils vont faire, c'est très simple. Ils vont pas directement coller le projet comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Ça veut dire qu'ici, ben, la plupart des gens ils vont se dire putain, il y a qu'un x2 à faire, etc. Il n'y a pas assez d'acheteurs justement pour atteindre le milliard de market cap justement. Donc là, ce qui est intéressant pour eux, c'est directement, si vous voulez, de le call à ce niveau-là, ils font pump leur bag. Oh, on a fait x50, je vous l'ai envoyé en public, nanana, etc. Mais bien sûr, vous l'avez envoyé directement à 1 million de market cap, donc c'est totalement normal, si vous voulez, que vous allez pouvoir justement réaliser de gros profits, justement, de gros multiples en prenant justement ce genre de graphique. Donc ça, c'est totalement normal. En suivant, il faut savoir quand même que les meme coins sont juste des paris sur la croissance des tendances sociales avec une option de retrait 24 heures sur 7. Ça, c'est sur 7 jours. Donc ça, c'est totalement réel. C'est-à-dire que les facteurs influençant la performance des meme coins, le risque économique global est-il activé ou désactivé? C'est-à-dire, voilà, tout ce qui se passe à l'extérieur, voilà, tout ce qui est géopolitique. Les tendances dominantes définies par les plus grands calls, est-ce que c'est les tendances, la tendance, elle est dominante et elle a été justement, entre guillemets, share, donc partagé par des calls, tout simplement par des influenceurs. Est-ce que la taille des tendances sociales à laquelle le mème est associé, ça il faut le savoir aussi, et la puissance justement du récit d'histoire derrière le mème. Voilà, c'est pas forcément compliqué. Est-ce qu'il y a une histoire, ça a été call par qui, justement d'où ça sort, est-ce qu'il y a une actualité, quelque chose comme ça qui est sorti par rapport à tout ça. Donc il s'agit d'un phénomène de pari où les investisseurs essaient de deviner quels mêmes vont gagner la course pour capter l'attention des investisseurs normaux. Et ceux, bien sûr, les investisseurs normaux, donc les normies qui sont pas forcément les investisseurs les plus intelligents et qui connaissent pas forcément le marché, ils arrivent de la crypto, ils arrivent du spot et après eux le problème c'est que ils sont là et ils savent pas quoi faire, ils vont investir directement sur les calls des influenceurs sans forcément regarder et analyser le marché. Donc faites bien attention à ce genre de choses si vous êtes ce type de personne-là qui arrive justement dans les mêmes coins. Faites vos propres recherches, allez suivre les bonnes personnes, beaucoup de choses comme ça, voilà. Et en suivant, la différence du coup avec les crypto-monnaies comme le Bitcoin est souligné. Donc le Bitcoin, bien sûr, il est conçu pour acheter et être conservé sur le long terme, mais par contre, les mêmes coins, en revanche, sont conçus pour être achetés rapidement et revendus rapidement. Ça veut dire que c'est du pump and dump. Les gars, pensez pas que les mêmes coins, c'est du long terme, à part une quinzaine de mêmes coins, ça va être sur du long terme. Mais la plupart des mêmes coins qui ont passé de 1 million à 100 millions, voire 200 millions, il y a beaucoup de tokens à 200 millions de market cap qui ont fait une chute de zinzin. Je pense à de nombreux projets tels que le Mutang ou le Biden, ou enfin il y a énormément de projets comme cela sur lesquels vous pouvez pas forcément entrer. Donc ça c'est quelque chose qui est à souligner pour ce genre de choses.
Et en suivant, les gars, il faut pas céder au FOMO. On achète lors des baisses de 60 à 80%. Donc, tous les mêmes ayant les meilleures performances ont subi des grosses pertes de 80 à 60%, etc. Je pense au Michi, au Popcat, qui ont énormément retracé, qui ont fait un style de chart qui sont passés directement, elles ont fait ça directement dès le début, mais elles ont retracé juste ici, avant de repartir vers le haut. Et ça, justement, ce retracement que vous pouvez voir là, c'est égal à moins 60%. C'est ça qu'il faut que vous compreniez aussi. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vont call directement certains projets, ils vont les call à ce moment-là, si vous voulez, le moment où vous, la chart, elle va commencer à pumper, vous allez vous dire, putain, faut que je rate le train, et vous allez entrer directement ici. Non, les gars, attendez un big retracement avant d'entrer. Ça veut dire que souvent, les tokens qui ont le mieux performé, les gars, ils ont fait comme je vous ai dit, des retracements partant de 60% à 80%, les gars. Ok, donc rentrez pas bêtement, ayez des points d'entrée, des points de sortie, et le moment où en suivant la chart directement va repartir vers le haut comme ça, et des points de sortie, les gars, c'est super important, ayez des points de sortie, faites-le vraiment comme des personnes quand même intelligentes, soyez pas bêtes à vouloir FOMO. Je sais que c'est très compliqué de rater une opportunité, mais c'est pas grave, des meme coins, il y en a tous les jours, des milliers, donc faites attention bien sûr à vous. Je pense que c'est la fin de la vidéo, merci encore de liker, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, merci à vous, tchuss.